c'était ça. Il n'y a pas eu de concert ce soir. Il n'y a pas eu de concert. Vous appartenez à ce mouvement des combattants depuis longtemps. Oui. Comment est né ce mouvement et quel regard vous portez sur la violence dont parlait par exemple Olivier Timanga? Alors, le mouvement des patriotes résistants congolais est né essentiellement dans la diaspora et ce mouvement est surtout est synonyme de ras-le-bol. Est synonyme de ras-le-bol de tout un peuple face à la barbarie, l'oppression qu'il subit aujourd'hui en République démocratique du Congo, où, je vous rappelle, il y a un génocide, des viols de guerre qui ont fait plus de 8 millions de victimes en sachant qu'on tue tous les jours en République démocratique du Congo. Le mot génocide est très fort, je vous laisse porter la responsabilité de ce terme. Je porte la responsabilité de ce génocide en sachant qu'aujourd'hui la RDC subit une guerre d'occupation par des pays comme le Burundi, l'Ouganda ou le Rwanda. C'est pour ça que ce mouvement a vu le jour au sein de la diaspora pour manifester justement ce ras-le-bol. Et la violence alors? Cette violence supposée des combattants ne peut pas être comparée à mon avis à la violence d'un gouvernement qui laisse massacrer des millions de personnes. La violence des combattants aujourd'hui est tout simplement la manifestation d'une frustration d'une frange de la population qui réagit justement à la barbarie, à l'oppression. Cette violence est légitime aujourd'hui parce que voilà, comme a dit mon frère Zoro Bilel, nous nous considérons comme étant en légitime défense. Alors pourquoi seulement la diaspora? Votre mouvement n'est pas partagé par tous les Congolais qui sont restés au pays? Détrompez-vous. Aujourd'hui, nous avons vu des groupes de résistance qui sont sur place, comme par exemple Lucha, Filimbi, etc., qui conscientisent le peuple congolais. Il faut savoir aussi que la majorité du peuple congolais aujourd'hui est sous-informé, n'a pas accès à Internet, et conditionné par la musique, les bars à profusion, par les églises qui les maintiennent dans des distractions perpétuelles qui sont devenues une panacée à la misère.